Bonjour, êtes-vous fatigué de toujours recevoir des notifications WhatsApp, Facebook et tous les réseaux sociaux que vous avez sur votre PC? Je ne peux pas imaginer en fait que pendant que je fasse en fait ce tuto, je reçois des notifications de WhatsApp ou de Facebook par exemple sur mon PC. Ce sera gênant même pour vous qui êtes en train de me regarder. Vous voyez? Donc, pour éviter cela, qu'est-ce que je vais faire? Il y a une manière de désactiver les notifications, que ce soit toutes sortes de notifications sur votre PC, ou bien vous pouvez désactiver les notifications pour les appels de votre choix, ça veut dire certains appels. Donc, sans trop parler, je vais vous montrer comment faire cela, pardon. Mais je vous rappelle, s'il vous plaît, de vous abonner et de liker si c'est votre première fois sur ma chaîne, parce que c'est la seule manière de me soutenir. Veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater surtout mes prochaines vidéos. Sans trop parler, je vous montre comment. Donc, c'est très simple. Généralement, ces notifications, ça apparaît quelque part ici. Voilà. Donc, comment nous, on peut désactiver ces notifications? Ça pourrait être toute autre sorte de notification. Vous voyez, si vous ne voulez pas recevoir des notifications, on peut le faire. Donc, c'est simple. Il faut aller dans les paramètres de votre PC Windows, par exemple. Donc, pour aller dans les paramètres, vous pouvez cliquer juste sur le bouton de Windows et vous avez paramètres ici. En anglais, c'est Settings. Sinon, vous, vous pouvez aussi chercher ici Settings ou paramètres en français et vous allez trouver. Cliquez là et vous allez chercher ici Notifications et Actions. Donc, cliquez là et voilà. Maintenant, ici, il y a plusieurs manières de faire en fonction de votre besoin. Est-ce que vous voulez désactiver les notifications tout court sur votre PC? Ça veut dire que vous ne voulez pas recevoir n'importe quelle notification. Si c'est le cas, ici en haut, vous avez le bouton ici. Donc, si je désactive, bah, ça veut dire que je ne recevrai plus de notifications, quelle que soit sa nature. Mais je vous déconseille de faire cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des notifications quand même pertinentes, à savoir notification de déchargement de votre batterie qu'il faudrait brancher votre chargeur et ainsi de suite. Donc, je ne vous conseille pas de faire ça. En tout cas, à mon avis, mais si vous voulez, vous pouvez le désactiver. Donc, moi, je laisse quand même les notifications activées sur mon PC. Aussi, vous avez l'option d'activer Do Not Disturb. Voilà, comme ça, toutes sortes de notifications seront envoyées directement au centre de notifications. Voilà, mais moi, j'aime pas cette option. Donc, ce que moi, je préfère faire, c'est quoi? J'active les notifications sur mon PC. Cependant, je vais désactiver les notifications pour les applis qui ne m'intéressent pas. Voilà. Donc, je viens ici en bas et on a quoi? Notification des appelés et des senders. Ça veut dire des autres. euh, Ça pourrait être des autres appelés, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, si vous avez plusieurs appelés, vous voulez en fait trier par nom, vous pouvez le faire ici. Sinon, par défaut, c'est par les plus récentes, les applis les plus récentes jusqu'à les plus anciennes applis que vous avez installées sur votre PC. Et juste là en bas, vous allez parcourir et regarder quels sont les applis que vous aimeriez en fait désactiver la notification. Par exemple,
moi, j'ai désactivé les notifications pour WhatsApp parce que j'aimerais pas, en fait, recevoir des notifications pendant que je fasse mes vidéos comme ça, par exemple. Je peux aussi désactiver quoi d'autre? Par exemple, Adobe, j'ai désactivé. Mais tous les autres applis, je laisse. Voilà, les applis qui ne sont pas des réseaux sociaux, je laisse quand même. Par exemple, j'aimerais bien être notifié lorsque ma batterie sera déchargée pour brancher mon chargeur. Donc, il faut juste, par exemple, TikTok, j'ai désactivé aussi la notification, ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est pas du tout compliqué, c'est comme vous voulez. Merci beaucoup d'avoir suivi et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Veuillez vous abonner, activer la cloche de notification, liker la vidéo, partager et on se dit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Vous pourriez jeter un coup d'œil sur les autres vidéos sur ma chaîne. Je suis convaincu qu'il y aura certainement d'autres tutoriels qui pourraient vous intéresser. Et pour cela, c'est simple. Il suffit juste d'aller sur YouTube et de chercher, voilà, youtube.com et chercher mon nom. Si vous, voilà, vous m'avez retrouvé, je sais que vous savez déjà comment ça marche sur YouTube. Si vous écrivez mon nom là, Menukun Tutorials, voilà, vous écrivez Menukun Tutorials et normalement vous allez me retrouver. Et sur ma chaîne, j'ai beaucoup d'autres playlists qui pourraient vous intéresser. Juste sur la page d'accueil, vous allez voir mes vidéos les plus récentes. Voilà. Et par exemple, si jamais vous avez votre page Facebook qui est piratée, bah, j'ai des vidéos sur ça. Vous voyez, il y a beaucoup de playlists, signatures électroniques, des astuces informatiques de base, des logiciels bureautiques comme Adobe pour faire une signature électronique, voilà, Microsoft, et même des vidéos sur la programmation statistique, parce que c'est parmi les choses que j'ai fait dans mon parcours. Et voilà, beaucoup d'autres choses, en tout cas, très intéressantes, même des astuces pour ceux qui s'intéressent aussi à se lancer dans la création de contenu. J'ai des vidéos sur tout ça. Voilà. Après, vous pouvez aller dans vidéos pour voir toutes les vidéos qu'il y a. Comme ça, vous allez voir mes vidéos plus récentes. Et voilà. Mais si vous n'avez pas le temps, bah, vous allez dans playlist. Et là, vous aurez tous les playlists, voilà, qui pourraient vous intéresser. Convertir vidéo en MP3. Si vous avez votre compte Google qui est piraté, vous pouvez le récupérer. Votre Gmail piraté, votre page Facebook, faire une signature électronique, transfert de documents et pardon, des photos et des vidéos, des iPhones au PC, ainsi de suite. C'était juste, je ne sais pas pourquoi c'est venu en tête. Je ne fais pas ça habituellement, la promotion de ma chaîne, mais aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas prendre quelques minutes à la fin de cette vidéo pour parler un petit peu de ce que j'ai fait, des vidéos sur le domaine de la santé publique. Voilà, parce que c'est ça mon vrai domaine. Mais c'est ma passion, en fait, de faire des tutoriels, de partager mes connaissances ou des choses que j'apprends dans la vie de manière générale. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Merci, je vous aime et veuillez vous abonner. À bientôt.